Bonjour à vous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous filme d'Angleterre. Je suis contente d'être ici. Le paysage est vraiment magnifique, ça me fait du bien, je me ressource. J'ai passé les dernières semaines à mettre beaucoup de choses en place, donc à travailler vraiment fort. Et hier j'ai vraiment senti que je pouvais me déposer enfin. Et donc j'ai pris un grand temps de connexion avec moi, avec mon âme, avec ma guidance, pour ressentir un petit peu qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi en ce moment. Qu'est-ce qui s'ancre à l'intérieur de moi en ce moment. Puis j'ai envie de venir en parler avec vous. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi une croyance que ce qui s'ancre, ce qui vibre en moi ces derniers temps, ce qui prend racine à l'intérieur de moi, il y a une croyance que les gens n'ont pas envie d'en entendre parler. C'est peut-être une peur. Ce qui est très fort pour moi ces derniers temps et qui est vraiment en train de, j'ai presque envie de dire, de changer toute ma manière de percevoir la vie, c'est la simplicité, la notion de la simplicité. Ça fait longtemps que ça travaille. Déjà l'an dernier, donc il y a 1 an et demi à peu près, quand j'étais allée au Pérou, c'est quelque chose qui avait énormément travaillé. Puis là, à mon dernier passage au Pérou, avec mes diétas, avec tout le travail personnel que j'ai fait, c'est vraiment ça qui est extrêmement présent pour moi. La notion que la vie, c'est simple. Et il y a une partie de moi qui pense que dans notre société, on est beaucoup addict au drame. Notre mental, il est vraiment comme, le mot que j'ai en anglais c'est rogue. Il part un peu dans tous les sens, puis on n'a pas vraiment on n'a pas appris à le maîtriser. Puis qu'on est à la recherche du grand mystère, de comprendre les choses, de créer du sens, de rationaliser. Et il y a une partie de moi qui a cette peur que les gens ne soient pas prêts, dans le domaine de la spiritualité, à entendre parler de simplicité. On se sert beaucoup de la spiritualité pour essayer d'amener tout plein de sens, tout plein de contrôle à l'intérieur de nous. J'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos parce que j'en parle un petit peu vite fait dans des vidéos de ce gros truc en moi en ce moment, parce que forcément c'est en moi, ça fait partie de ce que je vis. Donc je donne des petites touches. Mais là j'ai envie de venir me déposer totalement avec vous. J'ai la conviction qu'on se sert beaucoup de la spiritualité pour venir apporter de la sécurité dans nos systèmes. Pour venir essayer de tout comprendre, tout analyser, tout décortiquer. Ah oui, ça c'est la fréquence de machin truc, ah oui, ça c'est le chose, ah oui, ça c'est si tu fais tel protocole, tel truc. Ça vient amener de la sécurité à des systèmes qui sont fragilisés et qui ont besoin de sécurité. Et je suis passée par là, clairement. J'ai eu une grande phase comme ça. Pour être tout à fait honnête, il y a certaines vidéos des tout débuts de cette chaîne YouTube que j'ai envie d'effacer. Parce que je ne résonne plus du tout avec certains concepts, avec certains protocoles, avec certaines structures extrêmement rigides dans lesquelles j'ai eu besoin d'aller dans le début de mon cheminement. Pourquoi je ne les efface pas? Parce que je pense que notre éveil, notre ouverture de conscience, c'est un cheminement. Et c'est un cheminement dans lequel on passe plusieurs étapes. Et c'est normal. Et moi, oui, mon système était complètement dérégulé, totalement. Et quand je suis allée dans la spiritualité au début, quand j'ai eu mon éveil spirituel assez foudroyant au début, je suis arrivée dans cet éveil spirituel-là avec tout ce système-là complètement dérégulé, même si j'en avais pas conscience. Même si j'étais maman à la maison, m'occupant d'un seul enfant, avec un cadre de vie extrêmement doux. Et n'empêche que mon système avait des années de trauma et des années de dérégulation qui faisaient que je suis arrivée avec ça. Et donc, j'ai trouvé un confort dans tous ces concepts, c'est presque même des préceptes de protocoles, de comment les choses sont. Ah oui, ça veut dire ça. Ah, ça c'est tel symbole, ça c'est ci. D'essayer de créer un cocon. Mais maintenant, c'est plus ça qui est là pour moi. Ou du moins, c'est beaucoup moins ça. Je vous dirais même que maintenant,
toutes les notions de concept, de protocole, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Puis ça fait un moment que je vous en parle, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos il y a 1 an et demi, 2 ans même, je pense, de cette différence pour moi dans ce que j'appelle la spiritualité du mental, la spiritualité de l'ego versus la spiritualité de l'être. Et je suis de plus en plus amenée dans la spiritualité de l'être. Ma guidance est de plus en plus en train de me ramener à être, simplement à être dans le corps, être incarné et sortir de tous les concepts, de sortir de toutes les croyances. J'ai écrit beaucoup hier, fait que de temps en temps vous allez me voir regarder vers le bas parce que c'était très fluide hier, mais j'avais aucun espace pour aller filmer. Fait qu'aujourd'hui je m'appuie sur ce que j'ai écrit hier. Hier j'écrivais « Dans un monde où l'on comprend que la vie est et que tout est la vie », il y a vraiment ça qui s'implante en moi en ce moment. Cette compréhension que la vie est. Puis vous savez, des fois on parle du « je suis ». Et là, plus que le « je suis », c'est la vie est tout, absolument tout autour de moi, autour de nous, est la vie. Personnellement, quand cette notion-là commence à s'ancrer en moi, à s'incarner en moi, ce que ça fait pour moi, c'est que j'ai plus besoin de chercher à m'élever, j'ai plus besoin de chercher à ascensionner, à augmenter de mes fréquences vibratoires. Je me vois plus comme mieux ou moins bien que qui ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir cette compréhension que la vie est, je suis, nous sommes, et je fais partie de la vie, et je suis au milieu des autres créations. Et c'est tout. Donc je suis, on est, et on est au milieu de toutes les autres créations. Et ça s'arrête là. Et en fait, le concept, il est tellement... C'est tellement simple. Pour moi, c'est tellement simple. C'est tellement d'une simplicité que ça vient vraiment court-circuiter mon cerveau. Et que c'est pour ça que j'ai de la difficulté aussi à venir partager là-dessus, puis que j'avais des peurs de partager là-dessus parce que c'est comme si je me dis, mais est-ce que c'est compréhensible? Parce que c'est tellement simple, c'est tellement un ressenti aussi, c'est tellement quelque chose qui fait partie de moi, c'est comme mon sang ou comme l'eau dans mon corps. C'est tellement quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi que comment je fais moi pour vous expliquer ça? Comment je fais pour faire passer ce message? Quand je commence à connecter à ça, quand je connecte à l'intérieur de moi à cette notion-là, à cette vérité, parce que pour moi c'est une vérité, c'est ma vérité. La dualité, les concepts de mieux, moins bien, ils volent en éclats totalement. Il n'y a plus de place pour l'ego qui pense que, qui croit que, qui a besoin d'eux. C'est juste... c'est juste ça. Et ça, c'est un état auquel je touche de plus en plus régulièrement quand mon système est régulé, quand je peux prendre des moments pour moi, quand je peux quand je peux être en présence en fait, c'est ça que j'entends. Quand je peux être en présence, tout simplement. C'est sûr que quand je suis à 1000 à l'heure, quand j'ai mes enfants qui hurlent dans la voiture, qu'on conduit à gauche, j'allais dire du mauvais côté de la route, mais c'est pas du mauvais côté. Quand on conduit à gauche, quand mes enfants hurlent dans l'auto, quand je suis surstimulée, c'est sûr que j'ai de la difficulté à toucher à ça, à être dans ma présence, à être dans mon centre. Mais quand mon système est régulé, c'est de plus en plus présent pour moi cette notion-là, c'est de plus en plus palpable, c'est de plus en plus incarné à l'intérieur de moi. Et c'est un état qui m'amène encore dans une grande vulnérabilité. Parce qu'il y a vraiment une partie de moi qui a du mal encore à accepter une réalité
qui est aussi simple. Et le mot qui est venu, c'est aussi pur, mais dans le sens, l'image que j'ai, c'est transparent. Quand je dis pur, c'est vraiment cette notion des eaux cristallines. C'est complètement transparent. C'est d'une simplicité déconcertante pour mon mental. Et cet état-là, cette vérité-là à l'intérieur de moi qui prend racine, elle m'amène vraiment à être dans une grande transparence face à moi-même et à ressentir. Et vous voyez, j'ai du mal à mettre des mots et j'essaye d'imager, j'essaye de vous expliquer, je le ressens à l'intérieur de mon corps. Et au plus je suis dans cette présence, au plus je me connecte à ce la vie est, au plus je suis dans mes ressentis, dans mes sensations du corps, au plus j'entends mon corps, au plus je connecte à mon corps, je suis en reliance à mon corps, en collaboration avec mon corps. Et au moins j'ai besoin d'en sortir, au moins j'ai besoin de m'échapper et de silencer mon corps. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent aussi pour moi depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. C'est que je suis encore plus dans mon corps. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai un chemin d'ancrage sur l'ancrage qui a été vraiment fort. Je suis passée de totalement à l'extérieur de mon corps, littéralement, à dans mon corps, encore plus, encore plus, encore plus enraciné. Et là, il y a quelque chose qui arrive vraiment à connecter à mon corps avec une profondeur à laquelle je n'étais pas capable de toucher avant. Et le fait d'être dans mon corps, de ressentir, d'être dans mes sensations, d'être dans ma présence, d'être aussi dans cette transparence face à moi et dans l'acceptation de ce que je ressens et de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Parce que quand je vous parle d'être dans la présence, quand je vous parle d'être dans mon corps, oui pour les choses cool et agréables, mais aussi pour les choses moins cool et moins agréables. Aussi pour les sensations qui sont difficiles. Puis par exemple, là j'ai froid et je le sens. Et c'est une sensation qui est moins agréable, mais est-ce que je peux être avec cette sensation-là? Est-ce que je peux lui faire de la place? Est-ce que je peux me permettre de la ressentir? Est-ce que je peux me permettre d'être dans mon corps, dans les espaces qui sont moins agréables? Et ça me permet de m'aimer à une profondeur que je n'avais encore jamais touchée. Au plus je m'accepte, je m'accueille dans tout ce qui me traverse, dans tout ce qui fait partie de cette enveloppe-là, de ce véhicule-là, au plus je peux m'aimer réellement. Et je me rends compte, au plus, je peux aussi aimer réellement l'autre en face de moi. Et toucher à un amour qui n'a pas de condition, qui n'a pas besoin que l'autre y réponde à telle ou telle attente, ou que moi je réponde à telle ou telle attente que j'ai envers moi-même. En me rendant compte que je fais partie de la vie, cette vie qui est juste sacrée, et j'ai même pas d'autre mot, je chercherai un mot qui est comme plus que sacré, qui est plus que la notion du sacré que nous on a humain dans nos têtes. En me rendant compte d'à quel point la vie est sacrée, je peux voir que moi aussi je suis sacrée et que j'ai absolument rien à me cacher ou j'ai rien à avoir honte. Je peux me libérer totalement, je peux me libérer entièrement, je peux m'accueillir, m'aimer totalement. Je peux nettoyer mes filtres que j'ai sur mes lunettes et qui me font voir les choses de manière déformée. Je peux aimer mes blessures, celles qui ont créé ces filtres. Et j'apprends à aimer mon humanité. Et quand je parle d'humanité, c'est vraiment avec un grand H. C'est vraiment l'essence originelle de ce qu'est être humain. De ce que je connecte au niveau de ma guidance, on a perdu notre humanité. On a oublié notre humanité. Oui, il y en a qui portent encore l'essence de l'humanité dans des tribus qui ont été presque intouchées. Vraiment une mémoire ancestrale, une sagesse ancestrale de tribus qui se sont passées cette sagesse-là de génération en génération. Mais nous, dans notre monde,
où il y a eu tellement de distorsions, on a oublié totalement c'est quoi être humain, c'est quoi l'humanité, c'est quoi aimer l'humanité, c'est quoi l'humanité en vrai. Ma guidance me disait hier que notre plus grande malédiction en tant qu'humain, c'est notre mental. Car on a oublié comment l'utiliser. On a cette technologie super puissante en nous, mais on l'a laissé prendre le dessus. Et je riais hier parce que l'analogie que j'avais a été vraiment drôle, puis elle me parlait énormément. J'entendais, beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle, beaucoup ont peur que les machines prennent le contrôle, nous contrôlent, qu'on se retrouve dans Matrix. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que c'est ce que nous avons laissé faire dans nos propres corps. On a une machine qui est notre cerveau, qui est extraordinaire, et on l'a laissé prendre le contrôle sur notre être. On l'a laissé prendre le contrôle sur notre cœur, sur notre présence. On a besoin de ramener le cerveau au service du cœur. Le cœur est là pour guider, pour leader. Et le cerveau est là pour créer et pour manifester dans la matière. On a besoin de ramener notre cœur au premier plan, à cette posture, à ce rôle de guide. C'est vraiment pour ça qu'il y a une importance forte à revenir au cœur, de réapprendre à ramener cette énergie en nous au premier plan, de lui rendre sa place simplement. Ce qui me montait très fort hier aussi, c'est comprendre. Et quand je dis comprendre, c'est pas avec notre tête, mais c'est avec notre être. Que la vie est, c'est trouver la paix à l'intérieur de nous. Car finalement, plus rien de nous n'est pas assez. Et plus rien de nous n'est pas digne d'amour. Tout est digne d'amour en nous. Tout est digne d'amour autour de nous, en l'autre aussi. Quand on comprend que la vie est, on comprend que l'autre, lui aussi, il est, et qu'il est la vie, et que lui aussi, il est sacré. Peu importe ce qu'il incarne, peu importe sa fréquence sur ce plan d'existence. J'ai envie de vous lire ce que j'écrivais hier. J'écrivais quand je connecte à quel point il est simple de vivre, au-delà de tous les problèmes qu'on se crée, au-delà de tous les concepts auxquels on adhère, honnêtement, ça me donne le tournis. Et c'est vrai, ça me donne le tournis. Parce qu'il y a une partie de moi qui a peur de perdre mon sentiment d'appartenance. Parce que quand je connecte à ça, quand je connecte à « ok, la vie est, je suis, tu es, nous sommes », et finalement tout est sacré. Tout. Il y a une partie en moi qui dit « wow, mais si je pars trop loin, si je m'autorise trop à ressentir cet amour inconditionnel, est-ce que je vais être capable de continuer à naviguer avec mes pairs? Est-ce que je vais être capable de continuer à me sentir en reliance avec les humains ?» Et ça, je pense que c'est la partie dans le cerveau. Parce qu'en fait, quand je réfléchis avec mon corps, avec mon cœur, quand je prends le temps de me poser, ça dit « ben oui ». Est-ce que moi, je suis capable d'accepter l'autre dans ses croyances? Oui. Mais la peur en moi, c'est est-ce que l'autre est capable de m'accepter dans cette croyance? Et c'est pour ça que c'était aussi dur pour moi de filmer cette vidéo. Je suis vraiment en train d'ancrer ça à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est un chemin. Ce n'est pas quelque chose qui s'ancre du jour au lendemain. Parce que, en tout cas, mon mental, à moi, il trouve ça vraiment affolant. Et il a du mal à accepter cette vérité. Il a du mal à la laisser s'ancrer totalement, rapidement. Alors, je me laisse vraiment du temps. Je me laisse du temps pour ancrer ça. Je me laisse du temps pour accueillir ça. Je me laisse du temps pour accepter ça.
pour laisser ce chemin-là faire sa place à l'intérieur de moi et prendre sa place à l'intérieur de moi. Et je profite de tous ces tremblements, de toutes ces contractions, vous savez, ces expansions, contractions, expansions, contractions à l'intérieur de moi. Parce que ça vient m'aider à aimer encore plus mon humanité. Ben oui, je suis humaine. Ben oui, je suis un être humain ici sur Terre, comme chacun d'entre vous. Et oui, j'ai des contractions, j'ai des expansions, des contractions, des expansions. Et est-ce que je peux m'aimer à travers tout ça? Est-ce que je peux m'aimer? Est-ce que je peux accueillir encore plus mes incertitudes? Est-ce que je peux accueillir encore plus mes peurs? Est-ce que je peux accueillir encore plus mes doutes? Est-ce que je peux les normaliser? Arrêter de lutter contre? Arrêter de vouloir les cacher, de vouloir les repousser, de vouloir les masquer, de ne pas vous les montrer parce que, oh my God, je ne peux pas montrer que j'ai des peurs et des doutes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'apprends à être humaine, en fait. Et j'apprends aussi, dans notre monde, où on est très... On est par mimétisme. Et on est très semblable. Il y a quelque chose qui veut nous lisser dans notre société. Je ne trouve pas le mot. Un peu des copies conformes. J'apprends dans ce monde-là où j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée à m'asseoir, à lire les mêmes choses, à apprendre les mêmes choses, à avoir le même sac à dos à l'école, à avoir les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, la même coiffure, à aimer les mêmes choses. On a appris comme ça, on a sûrement été beaucoup à devoir se conditionner à être tous dans le même sac là et tous la même couleur. J'apprends que c'est ok qu'on soit différent. C'est ok qu'on ne soit pas venu marcher le même chemin. C'est ok qu'on ne soit pas pareil. Pourquoi est-ce qu'on voudrait être pareil? Quand on y pense, c'est ridicule. J'ai pas envie d'être comme toi. J'ai pas envie que tu sois comme moi. Et pourquoi on ne se permettrait pas tout simplement d'être soi, d'être nous? Moi, ce qui s'ancre en moi, c'est ça. C'est la vie est, et tout est la vie. Ça va devenir mon mantra. Et c'est ok que ce ne soit pas la même chose pour d'autres personnes. C'est ok qu'on ne touche pas à la même guidance, qu'on ne touche pas au même message, qu'on ne touche pas à la même conscience. Il y a d'autres personnes qui touchent à d'autres consciences et c'est bien correct. Et si l'autre ne t'aime pas? C'est ça ma peur dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai cette peur-là d'être rejetée peut-être, d'être écartée de ma tribu humaine. Si je déclenche, si on ne me comprend pas, est-ce que je peux moi lâcher mes attentes face à l'autre, face à comment il va me recevoir, face à comment je vais être perçue? Est-ce que je peux juste lâcher mes attentes? Est-ce que je peux juste accepter ce qui est là? Alors oui, aujourd'hui, c'est ça ma vidéo. Vous parlez de ce qui travaille en moi depuis des mois et des mois et des mois. Qui s'ancre petit à petit, goutte à goutte, comme la cascade derrière moi. Je vais y arriver à la faire dans ce sens-là. Comme cette cascade. Goutte par goutte, par goutte, par goutte. Puis qui s'en va dans l'océan après. Puis oui, je vous partage. Je vous partage ma vulnérabilité, je vous partage mes peurs. Pas pour que vous me plaigniez, pas pour que vous me rassuriez, vraiment pas. Non, juste pour être vrai, juste pour être authentique, juste pour m'aimer encore plus moi-même, m'accepter encore plus moi-même. Et est-ce que je peux me permettre d'être juste humaine face à vous? Est-ce que je peux me permettre d'enlever tous les masques, d'enlever toute la madame qui veut être parfaite, qui veut avoir l'air parfaite, se sentir parfaite? Est-ce qu'on peut virer tout ça? Et est-ce que je peux juste être?
parce que je suis aussi sacrée dans tout ce que je porte, comme toi, comme tous ceux qui regardent, comme tous ceux qui existent. Il n'y a rien à cacher. On peut enlever la honte. On peut enlever les masques. Et on peut juste s'aimer comme on est. Et dans ma posture à moi, ce que je prêche, je vais le dire comme ça, je l'incarne. C'est important pour moi, sinon ça ne ferait pas de sens. Sinon ce que je fais, ça ferait aucun sens. Pour moi, c'est important. Est-ce que tu es prête à incarner ce que tu leur dis là? Est-ce que tu es prête à vivre, à laisser vivre en toi ce que tu transmets? Ou est-ce que c'est juste tu transmets des beaux concepts, puis après tu fais tes trucs n'importe comment? Non. Si je vous parle aujourd'hui de vous trouver plus que sacré, de vous aimer dans tout ce que vous êtes, de voir à quel point tout est sacré autour de nous, même la personne en face de toi qui a fait des choses que tu trouves horribles. Et moi alors? Oui, je l'incarne aussi, oui, je le ressens aussi, oui, je le vis aussi, et oui, je le montre aussi. Alors aujourd'hui, oui, je vous montre ma vulnérabilité, oui, je vous parle de mes peurs, oui, je vous parle de ce qui vit en moi en ce moment, en toute authenticité, simplement pour être vrai. Simplement pour être vrai. Merci de votre écoute. C'est toujours difficile pour moi quand je fais une vidéo sur quelque chose que j'ai canalisé ou que j'ai connecté un peu avant, parce que je veux rien oublier, j'ai écrit des choses, fait qu'il faut que je lise ce que j'ai écrit, qu'en même temps, il y a d'autres choses qui passent. Ça me semble toujours un peu brouillon dans ma tête. Et que merci d'avoir regardé. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver ce qui amène la paix à l'intérieur de vous. Quoi que ce soit. Il y a un point qui est là, que j'ai envie de rajouter avant de clore. Quand je vous parle quand on comprend que la vie est, on n'a plus besoin d'être dans la recherche, de s'élever, d'augmenter notre niveau vibratoire, tout ça là. Oui, c'est vrai, parce que il n'y a plus de recherche de « ok, je dois m'élever, je dois être mieux que ce que je suis ». Mais en même temps, il y a aussi la profonde connexion au corps, aux sensations du corps et à qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien sur cette terre? Qu'est-ce qui fait que je me sens en paix sur cette terre? C'est quoi la fréquence? C'est quoi les fréquences? C'est quoi sur cette terre qui fait que je me sens en paix, que je me sens bien? Et je vais dans cette direction. Je suis la voie de la paix. Je suis la voie de ma vérité intérieure et la voie de la paix. Et ce qui me fait du bien à moi, c'est pas forcément ce qui te fait du bien à toi. J'avais envie de rajouter ça. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais élever ses fréquences vibratoires, blablabla, c'est pour avoir plus de paix à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on se sent mieux. Oui, ok, oui, c'est vrai que quand tu fais quelque chose qui t'apporte de la paix, quelque chose qui te nourrit, qui fait du sens pour toi, pour toutes tes cellules de ton corps, oui, ça élève ton niveau vibratoire, oui, c'est vrai. Mais en vrai, on s'en fout de le savoir. Est-ce qu'on a besoin de le savoir? Est-ce qu'on a besoin de mettre des mots? Est-ce qu'on a besoin de savoir, ok, quand je me connecte à la nature et que je vais méditer, ça élève mon niveau vibratoire, fait que je me sens plus en paix. Est-ce que tu as besoin de le savoir, ça? Vraiment, genre, est-ce que tu as vraiment besoin de le savoir? Ou est-ce que tu as besoin de le savoir parce que ça sécurise à l'intérieur de toi, parce que tu n'es pas encore sécure dans ta vie? Cette capacité qui s'ouvre à moi en ce moment, de ressentir cette paix, cette douceur, cet amour inconditionnel, cette sortie de dualité-là, cette sortie de concept de la lumière, l'ombre, le bien, le mal, tout ça là, tout en ayant conscience, forcément, de ce avec quoi je résonne, ce avec quoi je résonne moins. J'ai l'impression que c'est beaucoup lié au fait que j'ai été énormément plongée dans ma confiance. Les dernières années, j'ai plongé dans ma confiance de manière immense. Puis vous le savez, j'ai fait plein de vidéos sur la confiance, j'en parle tout le temps. Puis
Pour ceux qui sont dans la voie du cœur, c'est comme le truc number one de la voie du cœur, la confiance. Vous le savez. Le fait de pouvoir avoir confiance, de pouvoir apaiser notre système, de pouvoir trouver notre sécurité intérieure sans avoir besoin d'aller la chercher à l'extérieur. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'être assez déposée pour juste être et pour juste accepter que le reste de la création soit. Et je pense que tant qu'il n'y a pas ce niveau de confiance, tant qu'il n'y a pas ce niveau de sécurité à l'intérieur, ben on est toujours sur sur des sables mouvants à l'intérieur de nous, puis on ne peut jamais se sentir vraiment en sécurité. Et oui, des fois, trouver sa sécurité à l'intérieur, ça passe par être en reliance avec d'autres humains, avec d'autres créations, pour ramener notre sécurité à l'intérieur, pour reprendre confiance petit à petit en reliance avec nos semblables. Mais au bout d'un moment, notre sécurité intérieure, elle vient plus que de nous. Elle est intérieure, elle n'est plus du tout extérieure. Donc oui, il y a ce besoin, au bout d'un moment, de ne plus avoir de béquilles en fait. Tu t'es cassé une jambe, tu as vécu des traumas, ton système nerveux est saturé. Et oui, tu as besoin d'une béquille pour réapprendre à marcher. Mais au bout d'un moment, tu enlèves ton plâtre, tu enlèves ta béquille, ta jambe est réparée et tu peux remarcher. Et tu sais ce qui te fait du bien. Et tu peux faire de la prévention. Et tu peux prendre soin de toi. Et tu peux aller quand tu sens, ok, là j'ai besoin d'un espace pour me déposer. J'avais vraiment envie de finir avec ça. Oui, ne plus chercher à s'élever absolument pour être mieux, pour être meilleur. Mais en même temps, oui, aller vers ce qui nous fait du bien. Prends soin de soi, vraiment. C'est très fin comme notion, comme la nuance. La nuance est très très fine, mais elle y est quand même. Et elle fait une immense différence entre je veux m'élever, je veux augmenter mon taux vibratoire, ego, et non, je suis simplement la voie de la paix à l'intérieur de moi. Et je fais confiance que j'ai les ressources, je sais où aller, je sais quoi faire. Je sais c'est quoi qui me fait du bien parce que j'écoute mon corps, parce que je suis assez connectée à mon corps, je suis assez connectée à mes sensations pour savoir. Ok, je vais vous laisser avec ça parce que je parle depuis longtemps. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de paix, beaucoup d'amour envers vous-même, quel que soit votre chemin, quel que soit où vous en êtes en ce moment sur votre chemin, quel que soit ce qui s'offre à vous en ce moment sur votre chemin. Puis je vous dis à bientôt. Un grand merci pour votre écoute.